Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Merci si vous nous rejoignez. Voici les titres de ce journal. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, demande la libération immédiate des 46 soldats ivoiriens toujours détenus au Mali. Une libération exigée pour ces militaires accusés par Bamako d'être des mercenaires. Une affaire qui, depuis le mois de juillet, a fortement tendu les relations ivoiro-maliennes. Le numérique aujourd'hui, pilier de nombreuses économies. L'effervescence en matière de création de start-up constitue un indicateur de cette révolution en cours. Nous partirons dans ce journal au Nigeria. La question du gaspillage alimentaire posée notamment au Sénégal. Les pertes sont énormes pour les agriculteurs en raison des mauvaises conditions de stockage des produits. Mais tout d'abord, le début de la campagne présidentielle au Nigeria. 5 mois du scrutin de février 2023. La campagne officielle commence ce lundi 28 septembre. 18 candidats sont en lice. Les principaux candidats étant Atiku Abubakar du Parti démocratique populaire et Bola Ahmed Tinubu du Parti au pouvoir, le Congrès des progressistes. La campagne durera 5 mois. Chacun espère succéder au président sortant Muhammadu Buhari qui ne se présente pas au terme de ses 2 mandats. La crise économique et sécuritaire que traverse le pays devrait être l'une des thématiques au cœur des débats. Le scrutin présidentiel aura lieu le 25 février. L'ONU appelle à la libération immédiate des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Ils ont été arrêtés en juillet dernier par les autorités maliennes qui les accusent d'être des mercenaires. Dans un communiqué, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, exprime sa vive préoccupation face à leur maintien en détention. Samantha Saberou Saboubanga. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à la libération des 46 soldats ivoiriens détenus depuis le 10 juillet 2022 au Mali. L'information émane d'une note publiée le 26 septembre sur le site officiel des Nations Unies. L'ONU exprime sa vive préoccupation face au maintien en détention des militaires ivoiriens à Bamako. La situation des 46 soldats militaires détenus à Bamako aujourd'hui devient une situation délétère et intenable pour les 2 pays. Alors lorsque les 2 pays qui sont liés par l'histoire et la géographie arrivent à cette situation, il faut savoir raison garder. Et avec l'appel de l'ONU, je pense que les autorités maliennes doivent saisir la balle au bond et trouver la meilleure formule pour libérer les 46 soldats ivoiriens. Cet appel des Nations Unies intervient 72 heures après le discours du Premier ministre par intérim du Mali, le colonel Abdoulaye Maïga, à la 77e Assemblée générale des Nations Unies, rappelant à son secrétaire général Antonio Guterres que la qualification judiciaire des infractions liées à cette affaire ne relève pas de ses attributions. Aujourd'hui, il faut évoluer. Et évoluer, c'est souvent reconnaître que nous pouvons, avec les erreurs des autres, se comprendre entre pays frères, s'accepter et se donner la main. Parce que aujourd'hui, à l'allure où vont les choses, il n'est pas exclu que l'ONU, qui va soutenir la CEDEAO dans ses actions, puisse employer la manière forte pour libérer les soldats ivoiriens. Et cela sera vraiment dommage pour la sous-région. Alors je pense qu'aujourd'hui, la sagesse doit commander les actions des 2 pays frères. Parce qu'au-delà de tout ce qui les divise, ce qui les unit est plus fort que ce qui les divise. Pour Antonio Guterres, les soldats ivoiriens n'étaient pas des mercenaires, mais plutôt un renfort aux opérations de maintien de la paix et à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, pour faciliter cette libération ainsi que le rétablissement de la confiance et la promotion du bon voisinage entre les 2 pays. Une délégation de la CEDEAO conduite par les présidents Macky Sall, Faure Gnassingbé et Nana Akufo-Addo est attendue à Bamako cette semaine.
Dans l'actualité également, Mohamed Ould Abdelaziz se trouve à Paris pour des soins de santé. Ce séjour, indique l'ancien président mauritanien, doit durer entre 2 et 3 semaines en France. Et ce, après plusieurs mois de contrôle judiciaire dans son pays où il est accusé d'enrichissement illicite, recel et blanchiment d'argent au cours des 10 années durant lesquelles il était au pouvoir. Et ce dimanche, Mohamed Ould Abdelaziz devrait se rendre à Bordeaux, toujours en France, où une rencontre est prévue avec la diaspora mauritanienne. D'ici à 2050, la population africaine atteindra la barre des 2 milliards d'habitants. En termes de perspectives économiques, passer de 1 à 2 milliards d'habitants dans un laps de temps aussi court nécessite la création de modèles de rupture et cela doit notamment passer par le développement du numérique. Le numérique, domaine stratégique, peut être l'une des clés du développement du continent. Illustration au Nigeria dans ce sujet signé Samantha Saberou Sabubanga. Afin d'instaurer une croissance inclusive qui profite à tous les Nigérians, les pouvoirs publics ont élaboré un programme de réforme ambitieux qui vise à s'attaquer aux défis de l'insertion sociale et économique en actionnant notamment le levier de l'économie numérique. Dans le cadre de cette initiative, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement et l'Agence française de développement ont investi 618 millions de dollars dans des programmes numériques au Nigeria. Le Nigeria a pour les 2 principaux challengers, l'Égypte et l'Afrique du Sud, qui ont une longueur d'avance sur l'appropriation au numérique, sur la façon d'optimiser la compétitivité numérique. D'où la nécessité d'un pays comme le Nigeria d'optimiser les financements, d'optimiser les secours de la Banque africaine de développement et des autres banques de développement, permettant au pays de sécuriser son avancée, surtout dans le digital. Ce financement tripartite a pour objectif de promouvoir l'inclusion financière et la conversion à l'économie numérique dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. S'exprimant le 22 septembre 2022 à New York, lors du Forum international de partenariat économique du Nigeria, le président de la BAD, Akiwumi Adesima, a déclaré que ce financement va soutenir la création de 225 start-up créatives et de 451 petites et moyennes entreprises des technologies numériques. Et le Nigeria, comme on le sait, innovateur, créateur et chercheur, le Nigeria va prendre une longueur d'avance là-dessus. Les pays africains doivent se servir de cet exemple pour optimiser le numérique et rendre les pays d'Afrique subsaharienne encore plus performants en termes de numérique. Et c'est là où les Africains pourront dévancer et sinon battre les pays du Nord. Ce nouvel appui Nigeria a consolidé sa position de première destination des investissements pour les startups en Afrique et de pôle d'entrepreneuriat pour les jeunes. Le stockage des produits et la lutte contre le gaspillage alimentaire sont certainement l'un des défis qui se posent aux agriculteurs et aux revendeurs. En effet, bien souvent, faute de système de stockage efficace et approprié, les produits qui résistent très mal aux conditions climatiques finissent par pourrir, se pose notamment au Sénégal. Amenedji. Lundi 26 septembre 2022 s'est tenue une réunion présidentielle sur les concertations contre le coût de la vie chère au Sénégal, présidée par le chef de l'État Macky Sall. La question des chambres froides et de la conservation des produits agricoles a fait l'objet de discussions. Il était question de rechercher des solutions sur les options d'allègement du pouvoir d'achat et de l'accès à moindre coût des denrées de première nécessité. Dans un contexte mondial marqué par une flambée généralisée des prix du pétrole et des denrées, j'ai rappelé dans mon message à la nation du 16 septembre dernier les mesures de soutien aux populations que le gouvernement a déjà consenties à hauteur de 620 milliards de francs CFA, qui étaient répartis par 300 milliards de subventions au carburant, à l'électricité et au gaz, 157 milliards de renonciation aux recettes fiscales pour éviter le renchérissement du prix du riz, du blé, du sucre et de l'huile.
L'insuffisance des infrastructures de stockage et des unités de transformation reste la principale inquiétude des producteurs. Pour pallier le problème, il a été prévu, selon le président Macky Sall, un investissement de 24 milliards de francs CFA pour l'amélioration et le renforcement des infrastructures de conservation des produits à long terme. Au-delà de ces mesures d'appui, ce sont nos habitudes alimentaires qu'il nous faut changer pour nous rendre moins vulnérables aux chocs extérieurs. Produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons ne doit pas juste rester un slogan, mais une culture économique et sociale. À noter que des concertations permanentes sont organisées avec le ministère des Finances pour atténuer l'impact négatif du conflit russo-ukrainien sur l'approvisionnement du pays. Les autorités exhortent ainsi les populations à préserver les récoltes et à travailler pour sécuriser la consommation nationale. Le sud de Madagascar est frappé par une sécheresse aux conséquences désastreuses sur le plan alimentaire. Cette situation n'est pas nouvelle car cela fait des décennies que cette partie du pays fait face aux famines qui précipitent des populations entières dans une malnutrition aiguë. Les enfants sont les premières victimes. Alors face à l'urgence, quelle est la réponse des autorités? Le point dans ce sujet de Séverin Douquieux. Madagascar veut s'inspirer des modèles camerounais et sénégalais en matière de gestion des filières agropastorales pour trouver la solution à la crise alimentaire qui menace le pays depuis quelques années. Dans un contexte dominé par la baisse de la production due notamment au changement climatique, le pays compte tirer profit de sa participation à l'atelier international sur le conseil agropastoral à Yaoundé, au Cameroun, du 26 au 29 septembre 2022 pour améliorer la capacité de production de petits fermiers à l'effet de les sortir de la pauvreté. Selon les Nations Unies, Madagascar est le premier pays confronté à une détresse alimentaire liée au réchauffement climatique. Plus de 70% de ménages malgaches manquent de nourriture à un moment donné de l'année. Le manque de conseils aux exploitations constitue un facteur de pauvreté vraiment. Et faire sortir les paysans de cette pauvreté, il faut qu'il y ait des actions fortes sur le développement des conseils agricoles. Et nous, on est venu ici pour voir comment les gens au Cameroun font, comment les gens au Sénégal font pour avoir des résultats concrets en termes de conseils agricoles. Il est question pour Madagascar, à travers sa participation à cet atelier via FIFATA et Cap Malagasy, des organismes locaux en charge de l'amélioration de la compétitivité d'environ 30 000 exploitations familiales agropastorales, de confronter leur compréhension du conseil agropastoral à celle du Cameroun et du Sénégal, tout en partageant leur expérience afin d'améliorer la résilience malgache face à la crise alimentaire. Selon le programme alimentaire mondial, plus de 500 000 enfants de moins de 5 ans dans le grand sud de Madagascar vont probablement souffrir de malnutrition aiguë courant 2022. Parmi eux, plus de 110 000 souffrent de malnutrition aiguë sévère et ont besoin d'une action urgente. Chaque année, on est frappé des cyclones, des événements climatiques extrêmes. Et cette année-là, ça a été très fort qui nous a obligés de trouver des moyens qui permettent vraiment au pays d'être résilient pour la changement climatique. Donc, c'est de donner des services, de développer des services et développer des fonds aussi, augmenter les fonds qui permettent au pays d'aider chaque ménage à avoir une capacité d'absorption, de résilience. La crise de la faim qui sévit depuis plus d'un an dans le sud de Madagascar pourrait s'aggraver dans les mois à venir selon le programme alimentaire mondial. Pour les autorités malgaches, la coopération régionale dans le secteur agropastoral pourrait permettre de renforcer les mécanismes et stratégies à l'effet de contrer l'insécurité alimentaire en perspective. Au chapitre économique au Kenya, les réserves de change de la Banque centrale ont baissé de 15% depuis le mois de janvier 2022. La chute est importante. Les réserves actuelles couvrent un peu plus de 4 mois d'importation. Les précisions de Philomentine. Les réserves de change du Kenya ont enregistré une baisse de 15% depuis janvier 2022. La Banque centrale du pays ne dispose que de 7,448 milliards de dollars de réserves de change utilisables à la date du 22 septembre 2022. Toutefois, la banque assure que ce niveau couvre 4,24 mois d'importation, répondant à ses exigences statutaires.
Trois principales raisons peuvent justifier la baisse des réserves de change. La première raison tient principalement de la chute significative de la valeur du shilling face à une augmentation notoire de la demande des dollars américains par les importateurs kenyans. Deuxième raison, je noterai la baisse non négligeable de la principale spéculation d'exportation dans toute l'Afrique de l'Est qu'est le thé. Et enfin, le décollage inabouti des exportations de blé kenyan depuis 2011. En juillet 2022, la Banque centrale du Kenya a indiqué que le remboursement du service de la dette extérieure a exercé une pression sur les réserves de change du pays. Elles ont chuté de 7,95 à 7,73 milliards de dollars durant la période. À cela s'ajoute la demande accrue en dollars de la part des importateurs pour répondre à leurs besoins de fin de mois. La réduction du stock de devises dans les livres de la Banque centrale du Kenya a donc comme principal inconvénient d'entraver le remboursement à bonne date du stock de la dette du Kenya vis-à-vis de ses partenaires étrangers. Et enfin, limitation de la vitesse des importations parce qu'il y aura donc un niveau limité des devises. Le Kenya s'efforce à protéger ses réserves de change qui l'aideront à compenser les dommages causés par la dépréciation de sa propre monnaie, le shilling, depuis un an. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve tout à l'heure pour une nouvelle page de l'actualité.